profite pour dire bonjour à tous ceux qui se sont levés en très bonne forme ce matin et qui nous regardent dans ce moment. On a un peu bousculé les habitudes, donc on commencera par Michael Tipkio pour la revue de presse, et la nouvelle expression nous intéresse pour ouvrir justement cette page. Eh bien, on commence par la nouvelle expression et qui nous parle de l'actualité dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, précisément à Mouyouka dans le sud-ouest où un commissariat de sécurité publique a été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi dernier par des individus présentés comme des sécessionnistes, et durant cette attaque, des armes ont été emportées dans ce commissariat, des prisonniers également libérés par ces sécessionnistes qui sont arrivés de nuit, profitant justement de l'effectif réduit dans ce commissariat par ces policiers bien sûr qui étaient de garde la nuit justement pour attaquer le commissariat. Et des sources de la nouvelle expression nous font savoir que ces policiers en nombre très réduit n'ont pas pu s'opposer à ces sécessionnistes et ont tout simplement pris la fuite, et les armes justement dont je vous parlais tout à l'heure au nombre de 7 pratiquement ont été emportées par ces individus présentés comme des sécessionnistes. Le pied de une du quotidien de Séverin Tchunko nous parle de la Fédération camerounaise de football et du comité de normalisation qui serait au bout du tunnel dans quelques temps seulement. Le travail qui avance au sein de ce comité depuis quelques temps maintenant, le processus électoral qui sera bientôt engagé, les championnats jeunes sur le départ aussi, régionaux et départementaux qui sont sur le point d'être engagés. Les poules sont déjà constituées, les acteurs se préparent à descendre dans l'arène selon le quotidien La Nouvelle Expression. Par ailleurs, la Fédération camerounaise de football a reversé une partie de la subvention annuelle à la Ligue de football professionnel du Cameroun, en même temps que MTN, le sponsor officiel des championnats professionnels, s'acquittait d'une part de sa contribution. Des signes justement qui montrent, selon l'individu de La Nouvelle Expression, des signes qui montrent les derniers points d'achoppement entre le comité de normalisation et les acteurs du football qui sont désormais levés. Et entre-temps, selon des sources de La Nouvelle Expression toujours, la Fédération internationale de football, l'association, a renvoyé le projet des textes à elle transmis le 14 décembre 2017 pour observation. On apprend que la copie a été validée presque en l'état. Le gendarme du football mondial n'aurait corrigé que le mode du scrutin. Et le journal toujours en sport à son oreillette gauche nous parle de la Ligue de football professionnel du Cameroun et la phase retour de toutes les incertitudes, la fermeture de certains stades conjuguée à la modicité des moyens financiers de la Ligue de football professionnel du Cameroun ne sont pas de nature à garantir une deuxième moitié de saison sans interruption au Cameroun. C'est à lire en page 9 du quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce lundi matin. Le quotidien Info Matin également en kiosque nous parle de paix et d'unité au Cameroun, et cette messe pour la paix qui s'est tenue à Yaoundé à la cathédrale Marie-Reine des Apôtres à Yaoundé, présidée par l'archevêque métropolitain Jean Barga. Cette messe qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, du clergé et même des autorités traditionnelles qui sont venus nombreux prier pour le Cameroun. Il prenait pas, outre ces membres du gouvernement, de nombreux membres du clergé aussi, les parlementaires, autorités traditionnelles, de nombreux fidèles. Également, c'est dans une ambiance festive marquée par des chants d'adoration savamment orchestrés que le célébrant du jour, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, va s'inspirer du grand événement qui était donc la Pentecôte hier pour établir le lien avec la célébration de la fête de la nation. Effectivement, au cours de cette homélie, le vivre ensemble et le multiculturalisme ont fortement été magnifiés à travers des prières et des chants en différentes langues du pays. Et cependant, une neuvaine nationale de prière a été prescrite, une neuvaine nationale de prière pour la paix au Cameroun. C'est ainsi que la conférence épiscopale nationale du Cameroun entend donc accompagner les politiques dans leur lutte contre les diverses crises que traverse le Cameroun. Le journal parle à son pied d'une des actions sociales dans l'Ondé et ailleurs, avec Célestine Ketchakoutès qui distribue des matériels sanitaires et scolaires aux populations du département d'Undé, un don d'environ 45 millions de francs CFA issus de la coopération internationale décentralisée de la commune de Baganté avec la mairie de Fouesnan en France, en présence du préfet. Les engins pour l'assainissement d'une valeur d'environ 200 millions de francs CFA au projet État Banque africaine de développement Baganté ont été présentés également par la maire Célestine Ketchakoutès. Ce sont donc 2 conteneurs ayant environ 79 lits électriques médicalisés dignes des
des grands centres hospitaliers français, des lits à étage pour enfants, une vingtaine de matelas pour lits de bébés, des chaises de bureau, des tableaux d'école, des tables à tiroirs, plusieurs autres matériels essentiels, justement de ce dont un matériel sanitaire offert par la mairie de Fouesnant, qui est une commune du département du Finistère dans la région Bretagne en France, estimée à environ 40 millions de francs CFA. Ce matériel a été solennellement distribué à ses différents bénéficiaires le 9 mai dernier à l'esplanade de la mairie de Baganté. Sensible justement aux difficultés auxquelles les populations des autres entités municipales font face, la maire Célestine Ketchakoutez a ainsi distribué les fruits issus de la coopération internationale décentralisée au-delà de son ressort territorial. Il s'agit de 3 autres arrondissements d'Undé et l'arrondissement de Bangou dans le département des Hauts-Plateaux. Célestine Ketchakoutez qui a également remercié le ministère des Finances pour avoir accordé 50% de réduction des droits et taxes de douane afin d'alléger les caisses de la commune de Baganté. Le journal parle également de cette opération d'une pierre deux coups avec l'édile de Baganté qui a profité de cette occasion pour présenter aussi les retombées du projet d'assainissement en eau potable et d'assainissement en milieu semi-urbain, volet assainissement découlant du partenariat public-privé avec le gouvernement de la République et la Banque africaine de développement. Le journal L'Œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, est en kiosque aujourd'hui et nous parle des avenants aux concessions. MTN et Orange ont-ils roulé l'État du Cameroun? Le journal de Guibaï Gatama a mené une enquête après des correspondances qui ont été faites par le directeur général de l'agence de régulation des télécommunications et même une sortie de la ministre des Postes et Télécommunications. Une enquête donc menée dans les coulisses des négociations de ces avenants au Cameroun. L'État du Cameroun le sait, qui à travers les ministres des Postes et Télécommunications et des Finances ont respectivement signé le 9 avril et 5 mai 2018 des avenants aux conventions de concession conclus en mars 2015 avec ces opérateurs de téléphonie mobile Orange et MTN Cameroun. Cependant, la présence justement la ministre des Postes et Télécommunications, Minel Libion-Liken, qui faisait savoir que ces avenants visaient entre autres objectifs la préservation des intérêts de l'État du Cameroun. Cependant, certaines voix s'élèvent au sein de l'agence de régulation des télécommunications pour dénoncer le fait que les intérêts de l'État auraient été lésés lors des négociations ayant abouti à la signature récente des avenants avec MTN et Orange. Ces dénonciations sont ensuite apparues sur les réseaux sociaux et Internet au travers d'une lettre ouverte d'un expert des télécoms adressée au chef de l'État. Au centre de cette polémique se trouve principalement la redevance sur l'utilisation des fréquences qui auraient été mal négociées. Au-delà de cette redevance sur l'utilisation des fréquences, le journal L'Œil du Sahel nous fait savoir que des sources internes à l'arrêté dénonçaient également après la signature des conventions de concession de 2015 l'attribution abusive aux opérateurs concessionnaires des fréquences relevant du dividende numérique. Au terme des avenants d'avril et mai 2018, apprend-on des sources autorisées avec L'Œil du Sahel, l'État a pu retirer aux opérateurs MTN et Orange Cameroun une quantité importante de fréquences sur ces bandes. L'enquête intégrale est alliée en page 3 du journal de Guibaï Gatama en kiosque ce lundi. Et le pied de une du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun parle de politique avec la vraie fausse alliance entre l'ANDP et le FSNC, le journal qui revient sur les partis de Amadou Moustapha et Issa Tirouma qui n'ont pas conclu d'accord politique, contrairement à ce qui se dit depuis quelque temps. C'est donc une vraie fausse alliance entre l'ANDP et le FSNC, les deux partis qui ont tenu un meeting dans la région du Nord Cameroun la semaine dernière et les mots croisés justement entre Belouba Maïgari, président national de l'UNDP, et Issa Tirouma Bakari, président national du FSNC, sont proposés par le journal L'Œil du Sahel en kiosque ce lundi. L'Indépendant est également paru ce 14 mai, le journal qui parle du dispositif sécuritaire mis en place par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense pour la fête du 20 mai, la fête de l'unité nationale qui se célèbre donc le 20 mai prochain. Un dispositif important mis en place par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense pour contrer justement
des escalades qu'on pourrait enregistrer lors de cette fête nationale du Cameroun. Le ministre Joseph Betty Assomo, qui s'exprime d'ailleurs dans le journal L'Indépendant de ce jour. Il n'y avait pas mieux justement que lui pour assurer les uns et les autres que la situation sécuritaire du pays était sous contrôle d'une manière générale sur l'ensemble du territoire. Lors d'une réunion de sécurité tenue il y a quelques jours, il a été clair et précis d'une manière générale, l'exception notable des régions de l'extrême nord, des 2e et 5e régions militaires correspondant aux régions administratives du littoral et du sud-ouest, de l'ouest et du nord-ouest. La situation sécuritaire dans l'ensemble du pays est sous contrôle des autorités, des forces de défense et de sécurité qui travaillent en synergie, avait donc souligné le ministre Joseph Betty Assomo. L'Indépendant nous parle d'une affaire de litige foncier à Olembe, c'est dans la région du centre, à Yaoundé précisément, et la Cour suprême qui désavoue Jacqueline Koum Abisike, qui désavoue donc la ministre du cadastre des domaines des affaires foncières, en rendant son verdict le 2 mai dernier. La haute juridiction a débouté cette ministre dans une affaire qui l'oppose à la famille Mbeng Raphaël au sujet d'un lopin de terre situé à Olembe à proximité du stade Paul Biya à Yaoundé. C'est dans un sanglant revers, écrit le journal, que la justice vient d'infliger à Jacqueline Koum Abisike, manifestement perdue dans les dossiers fonciers de la République. Voilà donc un autre membre du gouvernement qui est une fois de plus rattrapé face par ses frasques en tentant de mettre en péril la vie de toute une communauté au nom des intérêts bassement égoïstes, écrit le journal L'Indépendant. Et puis l'hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage revient sur ce qu'il appelle des manigances politico-mafieuses autour de l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Le journal qui croit avoir démantelé un complot au sommet de l'État du Cameroun. Le journal qui mène une enquête sur des conspirateurs tapis dans l'ombre qui, à travers une note de renseignement anonyme destinée au chef de l'État en date du 4 mai dernier, sème la confusion et la division autour des hommes du président dans le but inavoué de l'isoler et de détrôner du piédestal de la magistrature, du piédestal de la magistrature suprême. L'Indépendant publie d'ailleurs en intégralité cette note de renseignement adressée au chef de l'État, hypothèque politico-mafieuse autour de la présidentielle 2018, titre donc le journal de Max Panjo. Dans cette note de renseignement répandue sur la toile depuis la semaine dernière, Ferdinand Ngongo, ministre secrétaire général de la présidence de la République, est présenté comme le cerveau d'une conspiration destinée à fragiliser les chances de réélection de Paul Biya à la tête de la magistrature suprême. Le SGPCBR est accusé d'user et d'abuser de stratagèmes diffus pour semer la discordance autour de la légitimité du chef de l'État. Et au regard de la gravité des faits et actes qui accablent Ferdinand Ngongo dans cette note de renseignement, à qui profiterait donc une révolution de palais supposée au réel à quelques encablures de l'élection présidentielle, s'interroge l'Indépendant en kiosque, qui note par ailleurs que ce fils de la Sanaga, Ferdinand Ngongo bien sûr, a su garder les pieds sur terre depuis son arrivée au secrétaire général de la présidence de la République. C'est un homme de dossier dont la loyauté et le sens de l'État ne sauraient être remis en cause. C'est un soutien sûr du chef de l'État camerounais, donc des manigances pour déstabiliser l'État du Cameroun et même le chef de l'État. C'est d'ailleurs le titre que choisit la météo bi-hebdo également en kiosque ce lundi, qui parle de cette même actualité. Les dessous de ce brûlot adressé au chef de l'État, sont disséqués par la météo bi-hebdo en kiosque aujourd'hui, qui revient sur cette affaire en parlant d'une tentative de déstabilisation de Paul Biya à l'approche des échéances électorales dans notre pays. Une lettre anonyme donc adressée le 4 mai au président de la République qui détonne et fait sourire à la fois. Ferdinand Ngongo accusé de comploter contre Laurent Esso, à Tanganji, écho, une absurdité monumentale, écrit le journal de Dieudonné 20, puisque la loyauté du candidat statutaire du RDPC unit par-dessus toutes ces personnalités. Une analyse proposée par le journal, et l'on voudrait donc semer la zizanie selon lui dans le camp présidentiel, qu'on ne s'y prendrait pas autrement, écrit le journal qui s'interroge également. Ferdinand Ngongo travaille-t-il à la chute du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux? Il n'en est rien d'après des enquêtes menées par le journal. D'ailleurs, nulle part dans la lettre cette dénonciation n'est documentée. Conclut le bi-hebdomadaire La Météo en kiosque aujourd'hui, qui parle à son pied de une fois encore de l'opération Épervier, s'interroge qui séquestre Jean-Baptiste Guini Efa le 21 juin 2017. Nous rappelle le journal, la Cour suprême a cassé le verdict condamnant à 30 ans de prison l'ex-directeur général de la société camerounaise de dépôt pétrolier. Décision jamais exécutée. Pire
encore, depuis quelques mois après, il est à nouveau poursuivi sur la base de dossiers fagotés par la SCDP. Le journal Kalara, on reste au tribunal avec Kalara qui nous parle du parquet qui exige la condamnation de Peter Essoka dans une affaire l'opposant à la chaîne Afrique Média, le promoteur de la télévision panafricaine qui vient de recevoir le soutien du procureur de la République dans le contentieux qui l'oppose depuis 2015 au président du Conseil national de la communication pour abus de fonction, refus d'exécuter une décision de justice et diffamation. Le parquet a donc requis plutôt sa culpabilité pour les deux premières infractions citées. Et au pied de une du journal Kalara, on parle de chantage quand la police judiciaire arnaquait l'administrateur du fonds routier, une affaire de chantage pour avoir exécuté une décision de justice ordonnant le paiement d'une somme de 125 millions de francs CFA à réparation de l'émission des chèques sans prévision. Monsieur Atangana Bikou était devenu la vache à traire de la direction de la police judiciaire après une garde à vue de près de 72 heures et son déferlement devant le procureur de la République. L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Son avocat crie à l'ANAC et à la mascarade contre la police judiciaire. Le journal Kalara a mené l'enquête, c'est à lire dans la parution de ce lundi. Mediafrique 24 nous parle de couverture sanitaire universelle dans notre pays. Le projet qui tarde à se concrétiser depuis quelques années déjà. Les pouvoirs publics en parlent et peaufinent d'ailleurs un projet dénommé couverture santé universelle qui devrait permettre à toute la population de bénéficier des soins de santé. Cependant, de nombreux écueils jonchent jusqu'ici encore le chemin de sa concrétisation. De Star en kiosque rapidement, de Star, ce journal d'expression anglaise qui revient sur ce don pour l'armée camerounaise, un don à l'endroit de l'armée camerounaise, des avions de guerre pour combattre des postes d'insécurité qui se créent de plus en plus au Cameroun, dans l'extrême nord du Cameroun pour combattre la secte terroriste Boko Haram et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun contre les séparatistes qui sèment la terreur depuis quelque temps. Et le journal de Poste qui revient sur l'installation du colonel Jotsa qui est désormais le commandant du 21e bataillon d'infanterie motorisée avec deux postes qui reviennent sur les prescriptions du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, qui a demandé de tout faire justement pour éviter les tueries, enregistrer de plus en plus les tueries de nos forces de défense et de sécurité enregistrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, également des tueries de populations civiles qui sont parfois brandies comme des trophées de guerre par ces sécessionnistes et terroristes qui sèment la terreur dans les régions anglophones du Cameroun. Et c'est avec deux postes que nous terminons cette première livraison de la revue de presse de lundi. Merci beaucoup Michael Tipki, on va le dire, revue diffusée en simultané sur les ondes de la radio-vision, désormais Suite FM modulable sur les 88.7 pour ceux qui sont dans la partie littorale du pays, 100.5 pour ceux qui sont dans le centre et bien sûr 99.0 si vous nous recevez 5 sur 5 depuis les Grasfiles, la partie ouest du pays. On va ressortir en saluant ensemble, je voudrais bien qu'on puisse faire un clin d'œil à tous ces téléspectateurs qui n'ont de cesse de nous renouveler leur fidélité chaque jour et qui ne ratent aucune édition évidemment de la revue de presse, Canal Matin. Donc on va penser à Flavien Baudy qui est de passage à Douala. On pense également à une grande téléspectatrice du côté de l'Allemagne. Allez, le temps justement de rejoindre Arnaud Guéfa, ce sera pour la suite de la revue. Il s'agit donc de la lecture des journaux parus ce jour à Yaoundé. Bonjour Arnaud, bienvenue. Patricia Lorna, aussi merci de nous retrouver en direct de Yaoundé finalement pour cette deuxième partie de la revue de presse et de manière exceptionnelle. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Intérêt ce matin sur la célébration prochaine du 20 mai de la fête de l'unité du Cameroun. Le journal revisite la longue marche de cette unité, une sorte de voyage à travers l'histoire, divisé après le départ des Allemands en 1916, les Camerounais se sont réunifiés en 1961. De la République fédérale du Cameroun ainsi née, on est passé à la République unie du Cameroun en 1972. Puis en 1984, la République du Cameroun a vu le jour. Cameroun Tribune de ce matin nous livre un dossier de 3 pages avec quelques témoins de l'histoire qui se confient, retraçant la longue marche de cette unité si chère aux
Cameroun. Mais le billet hebdomadaire, l'essentiel, un kiosque ce matin voyant cette menace qui pèse sur l'unité du Cameroun et la paix nationale, convoque une prière pour le Cameroun pour aller dans le sens de la conférence épiscopale nationale. La deuxième messe de la nation a été dite hier à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier par Monseigneur Jean Bag en présence du représentant du chef de l'État Laurent Esso. Au fur et à mesure qu'on se rapproche en effet de la fête nationale de l'unité, les Camerounais de toutes les confessions religieuses se mobilisent pour prier en faveur de la paix. Des messes d'action de grâce, des cultes œcuméniques et des prières spéciales dans les mosquées se succèdent avec comme leitmotiv la paix et l'unité des Camerounais. Et ces prières, à ces prières dont il faut ajouter la sécurité qui doit être de mise au cours de la célébration de la fête nationale de l'unité le 20 mai prochain. L'hebdomadaire L'Orphelin pense que le Cameroun doit rester serein. La célébration de la 46e fête nationale de l'unité se déroulera comme lors des commémorations antérieures sur toute l'étendue du pays dans le calme et la sécurité, n'en déplaise aux menaces des forces obscures qui tentent de s'aimer la panique au sein de l'opinion. Toutes les mesures en vue du bon déroulement des festivités ont été prises par les autorités compétentes. Le délégué général à la sûreté nationale y veille, ainsi que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo. Le ministre en charge de la défense qui vendredi dernier prenait la mesure de la sympathie et du soutien des États-Unis d'Amérique pour les face aux menaces sécuritaires qui secouent le Cameroun. Le quotidien L'Épervier était là voyant les États-Unis offrir 2 aéronefs au Cameroun dans ce sens. La cérémonie de réception technique a eu lieu à la base aérienne 101 de Yaoundé. Elle était présidée par Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargée de la défense, avec à ses côtés l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Le don comprend également des pièces de rechange pour une durée de 2 ans. Le chiffre 2, encore dans cette autre information du quotidien Épervier, 2 ministres du gouvernement du 2 mars 2018 qui sont perdus. Les 2 membres du gouvernement constituent le maillon faible de ce gouvernement il y a 4, plus de 2 mois en effet après la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale. Les Camerounais qui suivent attentivement le fonctionnement quotidien des institutions désignent les 2 ministres qui naviguent sans véritable action d'éclat ou des démonstrations de force. Les noms et leur portefeuille à découvrir en page 5 du quotidien Épervier en kiosque ce matin. Et en page 11 du journal de Léopold Clovis Noudjo, le contraire se dévoile. Un ministre qui s'illustre par ses actions en quelques 2 mois seulement. Ernest Massénangale Bibé, les promoteurs des auto-écoles disent merci à Paul Biya pour sa nomination. Réunis au sein du collectif des promoteurs intègres des auto-écoles du Cameroun, ils ont motivé leur action par la nomination de cet illustre fils de la Sanaga maritime au poste de ministre des Transports. Ils saluent la décision historique du nouveau patron des transports qui annule les 5 000 francs de la discorde exigible aux candidats aux examens du permis de conduire. Vite fait pour le billet hebdomadaire Équation en kiosque ce matin qui voit un Galé Bibé au cœur des actions partant de la conférence annuelle de la Fédération internationale des associations des transitaires et assimilés région Afrique et Moyen-Orient, du comité directeur extraordinaire de l'Union des conseils des chargeurs africains, de la certification ISO 9001 dans sa version 2011 par le Conseil national des chargeurs du Cameroun jusqu'à son attention aux différents syndicats des transports et des auto-écoles. C'est un homme exemple du gouvernement au cœur de l'action. Le tri-hebdomadaire le soir, pour sa part, ce lundi matin, nous plonge au cœur de la nomination avortée, de ces nominations avortées des directeurs généraux. Sur le coup, écrit le journal, 4 directeurs généraux justement ressuscités. Si depuis quelques jours déjà une forte odeur de chamboulement à la tête de certaines sociétés d'État embrasait le sérail, il a fallu de peu pour que les supputations se muent en actes concrets, sauf que
le patron s'en est vite retenu. On ne sait pas pour quelle raison, mais le journal ce matin donne la liste des 4 directeurs généraux ressuscités en page 3. Avec le bi-hebdomadaire Repère en kiosque ce lundi matin, regard sur les urgences hospitalières. C'est le grand malade, écrit le journal. Malgré les évolutions au fil des années, les délais d'accueil et de prise en charge restent encore longs dans les formations sanitaires au Cameroun. L'état de santé du malade préoccupe très peu les personnels soignants qui conditionnent la consultation au paiement des frais de session. Leurs inerties physiques contrastent avec des agressions verbales dont sont victimes patients et familles de leur part, au point qu'aujourd'hui, selon un site hommage à la République.com, dans un article intitulé Système de santé au Cameroun, le défi de la prise en charge parce qu'un usager sur 10 a une expérience désagréable aux urgences hospitalières. Enquête réalisée par Géraldine Iva et Bernard Bangba à lire en page 8 et 9 du journal Repère en kiosque ce matin. Reparlons du fichier solde de l'État en cours d'assainissement avec le quotidien Émergence en kiosque ce matin. Après enquête du journal, le journal nous propose ce matin les 10 stratégies de pillage au ministère des Finances. Alors que les fonctionnaires de ce ministère ont été écroués pour avoir diverti les fonds publics, le journal propose les mécanismes mis en branle pour siphonner les caisses publiques. C'est en page 5 du quotidien Émergence en kiosque ce matin. Restons dans le secteur des finances avec le journal Le Financier d'Afrique qui met au goût du jour ce matin les difficultés du secteur des assurances au Cameroun. Il y a comme une véritable crise de confiance entre les assureurs et leurs cibles. Du coup, très peu de personnes recourent à l'assurance si d'aucuns mettent en avant leur dilatoire avec les assureurs. D'autres, par contre, ignorent tout l'activité. Quoi qu'il en fasse, l'assureur est perçu dans notre pays comme un véritable escroc qui nous prend de l'argent et s'enfuit dès la survenance du moindre sinistre. Plus de détails à lire dans les colonnes du journal financier d'Afrique en kiosque ce matin. Le journal Intégration nous conduit au sommet conjoint CEAC-CEDEAO, focus sur les dossiers d'un conseil donc que le journal qualifie de guerre. Le journal qualifie d'un conseil de guerre parce qu'il y a beaucoup de dossiers liés justement à la guerre qui attendent. Après 3 ans d'atermoiement et d'hésitation, le sommet conjoint des 2 communautés économiques devrait se tenir en juillet prochain. Sur la table des chefs de l'État, des chefs d'État, la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime, la prolifération des armes légères et des petits calibres résultant direct de la guerre en Libye, en Centrafrique, au Mali et en RDC. Les crises post-électorales sont également au menu de ce sommet conjoint CEAC et CEDEAO. Intégration fait le point dans sa parution de ce lundi matin. Avec le quotidien Mutation, direction le département de la Léquié. Là-bas, on est dans les projections de la présidentielle de 2018. Le journal nous apprend que 55 millions de francs CFA ont été mobilisés là-bas et mis dans la cagnotte de Paul Biya. Le département de la Léquié est allé au-delà de son pari de 50 millions s'agissant du financement de la campagne du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. 3 évêques et une dizaine de prêtres sont venus pour bénir l'initiative et l'élite locale. Le journal de Georges-Alain Beyomo, en page 7, nous propose le portrait de Henri Eyebe Aïssi, le promoteur de cette opération controversée. Une opération controversée, mais qui, selon le journal Nouvel Objectif, montre que la Léquié est derrière Paul Biya. La détermination des fils et filles du département de la Léquié, justement, à soutenir le chef de l'État et le candidat du RDPC est infaillible.
l'opération impulsée par le ministre Henri Eyebe Aïssi accuse l'adhésion totale des forces vives du département, écrit le journal. Et pour le journal, le bi-hebdomadaire Essinga, qui parla dit merci à Paul Biya. Mais Henri Eyebe Aïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et président du comité départemental de l'organe d'organisation, a réuni ses frères en effet pour rendre hommage et prier pour le chef de l'État, celui-là même qui a récemment promu les chefs de ce département. Toujours avant-gardiste, l'actuel ministre de la